S'il y a deux choses sur lesquelles une grosse majorité, oui, parce que bon, il y a toujours des irréductibles d'aider, une grosse majorité de fans donc sera d'accord pour dire que Daniel Ricciardo n'est plus le pilote incisif qu'il a été, mais que si Singapour devait avoir été son dernier Grand Prix, eh bien, il méritait quand même mieux comme sortie. L'écurie Visa Cash App RB officialise le départ de Daniel Ricciardo avec effet immédiat. Le pilote australien sera remplacé dès le Grand Prix des États-Unis à Austin par Liam Lawson. Bon, du coup, on recommence. S'il y a deux choses sur lesquelles la majorité des fans, hormis les deux Dédés du fond, seront d'accord, c'est que Daniel Ricciardo n'était plus le pilote incisif qu'il a pu être, et que sa sortie manquait cruellement d'élégance. Alors entendons-nous bien, que Daniel Ricciardo perde son baquet pour 2025 n'aurait pas choqué un grand monde, malgré toute la sympathie qu'on peut avoir pour le personnage. La F1 n'est pas le monde des bisounours, et avoir un sourire Colgate, eh bien ça ne suffit pas pour garder un volant. Bon alors certains vont me dire que le fils du proprio, ça peut... D'accord, mais ça c'est un tout autre sujet. Non, la vraie question sur cette mise à pied de Ricciardo, c'est pourquoi maintenant ? Et à mon sens, eh bien il y a deux réponses à cette question, avec une vision à court et à long terme. Dans l'immédiat, il y a la lutte au championnat du monde des constructeurs 2024, avec un peloton particulièrement serré. Visa Cash App y occupe actuellement la 6e position, mais avec l'écurie Haas sur ses talons, et Williams, qui désormais avec deux pilotes capables de marquer des points, eh bien pourrait également devenir une menace. Et puis, il y a la vision à plus long terme, qui elle est à chercher dans les liens étroits entre Visa Cash App RB et Red Bull Racing, mais aussi du côté de Sergio Pérez. Alors qu'il était sous le feu des rumeurs avant la pause estivale, Sergio Pérez a sauvé, miraculeusement diront certains, sa place dans la deuxième Red Bull. À Singapour, l'écurie a même expliqué que les problèmes actuels de la RB20 avaient déjà des prémices l'an dernier, alors que Max Verstappen enfilait les victoires comme des perles, le tout en masquant les faiblesses de sa monture, tandis que Sergio Pérez, lui, eh bien, il galérait déjà. Mais malgré ces discours bienveillants, qui, entre nous soit dit, ne sont pas forcément toujours bons signes venant des dirigeants de Red Bull, eh bien la vérité c'est que l'écurie n'avait personne pour mettre à la place de Pérez. Daniel Ricciardo a certainement été considéré à un moment ou à un autre, c'est d'ailleurs pour cela qu'il a fait son retour l'an dernier. Mais il a aussi depuis montré ses limites. Yuki Tsunoda ? Alors là, je sais d'avance que je ne vais pas me faire que des amis, mais malgré ses très bons résultats qui justifient amplement sa présence en Formule 1, eh bien, je ne le vois pas du tout affronter la pression d'être l'équipier de Max Verstappen. Liam Lawson ? Il a sans doute été jugé trop court au niveau de l'expérience pour pouvoir prendre le relais, et c'est ce point qu'à mon avis, Red Bull veut corriger en le plaçant dans l'écurie B pour le reste de la saison, comme cela a été annoncé dans la foulée du départ de Daniel Ricciardo. Le tout pour pouvoir, pourquoi pas, le promouvoir dans l'écurie A en 2025, d'autant que pour le deuxième baquet Racing Bulls, oui parce que mon Visa Cash App machin, ça suffit, Isaac Hadjar serait un candidat tout trouvé. Alors oui, Sergio Pérez a un contrat de 2 ans de plus qui plus est, mais les contrats en Formule 1, on le sait, ça ne veut quasiment rien dire. Christian Horner qui fait les yeux doux à George Russell pour 2026, ce n'est sans doute pas que la réponse aux avances de Wolff à Verstappen, il y a aussi sans doute un message dans le ravioli pour Sergio Pérez. Et si le board du team juge le Mexicain responsable de la perte du titre des constructeurs en 2024, alors il y a fort à parier qu'il aura toute l'attitude pour lui montrer la porte de sortie. La question qui demeure, c'est de savoir pourquoi le clan Red Bull a dès lors fait la langue de bois tout le week-end dernier à Singapour. Parce que, soyons francs, entre les déclarations de Ricciardo, le communiqué de fin de course de l'écurie, la haie d'honneur à son retour dans le motorhome, clairement, les signes ne trompaient pas. Et la réponse, eh bien, elle est peut-être financière. En effet, l'absence du souriant pilote australien à Austin aurait pu ne pas plaire aux deux sponsors titres de l'écurie, Visa et Cash App, deux marques présentes grâce à l'agence Creative Artists, une agence qui représente également les intérêts de Daniel Ricciardo. Il y a donc certainement dû y avoir des tractations en coulisses afin de satisfaire tout le monde.
Et à l'arrivée, il s'avère que le Grand Prix de Singapour était le 257e et dernier départ de Daniel Ricciardo en Formule 1 et que oui, il aurait mérité une autre sortie, mais que comme Dallas, la F1 reste un univers impitoyable.